Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise? Bonjour, je suis le professeur Romain Coria, chef du service de gastro-entérologie et d'oncologie digestive de l'hôpital Cochin à Paris. Quelles sont les recommandations en matière de dépistage du cancer colorectal? Le cancer colorectal est un vrai problème de santé publique en France. On est actuellement à 48 000 nouveaux cas de cancer du côlon et du rectum diagnostiqués tous les ans, sachant que plus d'un quart de ces patients sont diagnostiqués à un stade très tardif et donc à un stade métastatique où les chances de guérison sont beaucoup plus faibles. Pour cette raison, il y a une campagne de dépistage qui est faite au niveau national qui permet d'identifier les patients qui sont plus à risque de développer un cancer colorectal. Cette campagne de dépistage est dédiée à tous les hommes, femmes, asymptomatiques de 50 à 74 ans, sans facteur de prédisposition particulière. Ces patients sont asymptomatiques et sont donc invités par la Sécurité sociale à réaliser des tests tous les 2 ans de recherche de sang dans les selles. Ces tests sont efficaces parce que lorsqu'une recherche de sang dans les selles est identifiée, elle justifie de faire une coloscopie à ces patients. Cela concerne les patients qui n'ont pas de prédisposition génétique ou familiale ou personnelle en faveur d'un cancer colorectal métastatique. Comment gérez-vous le suivi d'un patient à risque? Il existe des patients qui en effet ont un surrisque de cancer du côlon et du rectum et ces patients-là doivent être dépistés de façon beaucoup plus rapprochée et de façon systématique par coloscopie. Dans ces patients-là, on a notamment les personnes qui sont atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, car cette irritation chronique de l'intestin augmente le risque de développer un cancer. Et ce sont des patients qui ont régulièrement, de façon annuelle ou biennale, une coloscopie. Il y a aussi les patients qui ont une prédisposition génétique, notamment dans le cadre d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Lynch ou HNPCC, parce que c'est un syndrome qui entraîne une anomalie génétique qui va favoriser l'apparition de plusieurs cancers, dont le cancer du côlon et du rectum. Quel message souhaitez-vous délivrer aux patients? Lorsque les patients réalisent un test dans le cadre d'un dépistage généralisé par une recherche de sang dans les selles, c'est-à-dire toutes les personnes asymptomatiques sans prédisposition de 50 à 74 ans, hommes ou femmes, le test peut se révéler positif. Si le test se révèle positif, il est indiqué de réaliser une coloscopie de façon systématique dans de bonnes conditions avec une bonne préparation. Il n'y a pas de seuil prédéfini en termes de positivité du test. Il faut qu'un des prélèvements, il y a 3 prélèvements réalisés dans le test, un des prélèvements soit positif pour justifier d'une coloscopie chez le patient. Lorsque le test est négatif, en revanche, il est justifié de le réaliser tous les 2 ans, car l'efficacité du test passe par le fait que, justement, le test soit réalisé tous les 2 ans. Si ce n'est pas le cas, l'efficacité globale de la campagne de dépistage n'est pas bonne.